Bonjour à tous, ça fait un bon mois, voire un mois et demi qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveaux upgrades disponibles pour les machines Tycoon et Tycoon Max de chez Kaiwu 3D. Ces accessoires m'ont été fournis gratuitement par Kaiwu France et je remercie d'ailleurs Christophe pour me les avoir envoyés. Ça fait un moment que je les ai reçus mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéos ces derniers temps entre mon nouveau job, des petits problèmes de santé. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur ma vie perso mais voilà, je vais, je pense, dans les prochaines semaines, réussir à trouver un peu plus de temps pour faire des vidéos et puis être un peu plus présent sur YouTube. D'ailleurs, j'ai reçu de nouvelles imprimantes à tester et à vous présenter. Il y aura prochainement la longueur LK5 Pro et puis la Wido X40 qui est une imprimante IDEX, ce sera ma première IDEX. Et puis je suis aussi en contact avec d'autres fabricants ou distributeurs pour pouvoir vous présenter dans les semaines à venir d'autres imprimantes. Alors outre le fait que je ne sois pas très présent sur YouTube actuellement, l'algorithme YouTube a un peu changé et là j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous vous manifestiez dans les commentaires, que vous manifestiez dans les likes. Mes deux dernières vidéos n'ont pas forcément très bien marché. Je vous ai présenté une mini tronçonneuse électro-portative de chez Ichika et puis la Taina 2, une mini imprimante de chez Wido. Alors, ce pas des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactivité sur ces vidéos. Du coup, les stats sont pas bonnes. Enfin, il faut le dire. Hein. C'est pas très grave en soi. Je ne vis pas aujourd'hui de YouTube. Mais ça joue sur le référencement et mes vidéos sont moins mises en avant. Donc, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Je vous invite aussi à laisser un like sur les vidéos. Et puis, surtout, des commentaires. Ça permet d'avoir un peu plus d'interactivité. Et puis, en général, je réponds à tous les commentaires. Il y aura aussi dans les semaines à venir des reviews sur du filament. J'en ai reçu de plusieurs marques. J'ai un peu traîné à faire les vidéos et je m'en excuse auprès d'eux. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont sortir. Voilà, je cherche juste un format un peu sympa sur lequel je peux vous présenter ces filaments et pas juste des impressions à vous présenter comme ça. J'ai préparé aussi, notamment avec Jonathan, un membre du groupe sur Discord, un formulaire d'évaluation qui permettra un peu de noter le filament en fonction de divers critères, mais je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée. Donc voilà, j'arrête de parler maintenant, cette intro est bien trop longue pour cette vidéo, mais voilà, j'avais des choses à vous dire et c'était important de vous les dire. Et on passe tout de suite à la présentation des améliorations des Tycoon de Kaiwu 3D. On va commencer cette review par les TL Smoother qui, pour ceux qui ne le savent pas, permettent de lisser le signal des drivers à 49-88. Alors pour cet essai, je les ai un peu installés à l'arrache parce que les câbles étaient trop courts. Pour voir le résultat à gauche avec les TL Smoother où les couches sont bien alignées et à droite sans les TL Smoother avec cet aspect peau de saumon. J'ai réussi à les installer un peu mieux en les collant avec des embases. Je vous mettrai un lien dans la description pour les embases dans le capot, mais c'est pas encore top. Il faut que je rallonge les câbles pour faire quelque chose de mieux. Kaiwu a aussi sorti une nouvelle carte mère, alors qui a surtout la particularité d'avoir de la connectique supplémentaire et puis l'emplacement pour un driver supplémentaire. Mais ils ont fait le choix technique de laisser les drivers à 49-88 et ça c'est un choix que je partage pas. J'aurais préféré qu'ils mettent des drivers TMC, ça aurait évité de rajouter des TL Smoother. Nouvelle amélioration pour cette Tycoon Max, mais aussi disponible pour la Tycoon. Ce sont des rails linéaires qui doivent permettre normalement d'avoir un mouvement plus fluide et plus précis sur l'axe Y. Pour les installer, il faudra d'abord démonter le plateau en aluminium, ensuite le plateau en acier. Par la suite, on devra retirer les tiges lisses et les roulements pour pouvoir installer ces nouveaux rails linéaires. Petit détail que j'ai pas vu avant, je pensais que tout était fourni et en fait il faut imprimer des pièces pour pouvoir fixer ces rails linéaires et pouvoir remettre aussi le plateau métallique sur les rails linéaires. J'ai donc utilisé du filament de chez Kaiwu qui m'ont envoyé et puis je l'ai imprimé sur une autre imprimante parce que j'avais déjà démonté celle-ci. Pour l'installation c'est assez simple, on clippe les supports et on les revisse à la place des supports des tiges lisses. On installe ensuite les entretoises qui se trouvent entre le rail linéaire et puis le plateau en acier. Alors j'ai dû les démonter, je me suis trompé de sens et j'avais plus de end-stop fonctionnel, donc il faudra les retourner et faire attention au sens et le mettre comme celui que je suis en train d'installer.
J'ai ensuite réinstallé le plateau en acier. J'ai fait mon petit réglage pour m'assurer que ça coulissait bien et j'essaierai au fur et à mesure. Par contre, j'ai rencontré un petit problème avec les supports qui étaient proposés à l'impression. Ils sont un peu fins, ils ont cassé, donc j'ai modélisé de nouveaux supports un peu plus épais et puis une version avec des trous oblongs qui permettent d'avoir un réglage. Donc vous mettez les trous circulaires d'un côté et les trous oblongs de l'autre. Ça vous permettra d'ajuster au mieux l'écartement entre les rails et d'avoir un mouvement le plus fluide possible. On passe maintenant à l'amélioration suivante. Caillou a sorti un plateau PEI aimanté avec une surface double, surface lisse d'un côté et surface texturée de l'autre. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne amélioration. Ça permet d'éviter d'attendre que le plateau en verre refroidisse. Ça peut prendre des fois un peu de temps. Là, le plateau est flexible, la pièce se retire facilement. Avant d'installer la surface aimantée, j'ai préféré la percer au niveau des emplacements des vis du plateau en aluminium pour pouvoir le démonter si jamais j'avais besoin. J'ai donc percé avec un emporte-pièce en diamètre 8. Ensuite, j'ai remonté le plateau sur le châssis. Ensuite, j'ai bien nettoyé le plateau avec de l'alcool isopropylique. J'ai mis en place donc la surface aimantée avec une petite raclette en plastique. Et on peut voir que les vis sont à peu près alignées sur les trous. Ça me permettra de démonter le plateau facilement si j'ai besoin. On pourra toujours remettre le plateau en verre avec les clips. Alors, il faut forcer un peu sur les clips, mais ça tient. Voilà, donc vous aurez donc 3 surfaces différentes, une surface en verre, une surface en PEI lisse et une surface en PEI texturée. Et on peut voir sur ces impressions test, à gauche la surface PEI texturée et à droite la surface PEI lisse qui donne un aspect lisse et brillant sur la première couche d'impression. On passe à la nouvelle amélioration qui est une petite carte électronique avec des relais qui permettent de faire un auto-off de l'imprimante quand elle a fini d'imprimer. Elle s'éteint à peu près 20 minutes après la fin de l'impression. Donc elle est livrée avec des câbles et un bouton poussoir. Alors il faudra rallonger les câbles, c'est pas très bien optimisé. Il y a des câbles à rallonger. J'ai aussi modifié, il y avait des câbles avec des connecteurs Dupont que j'ai modifié avec des connecteurs JST. Donc j'ai acheté un petit kit pour ça avec une pince à sertir, je vous mettrai le lien dans la description. J'en ai profité pour changer le connecteur Dupont du 3D Touch par un connecteur JST. Ça permettra de mieux le maintenir sur la carte. J'ai refait tout le câblage de l'alimentation en 230 volts. Les câbles n'étaient pas assez longs ou n'étaient pas de la bonne couleur, ou il n'y avait pas assez de câbles. C'était un peu galère à câbler et il fallait des câbles assez longs pour pouvoir travailler le capot ouvert. Alors après, c'est pas esthétiquement très beau parce que les câbles passent par-dessus un des profilés en aluminium. Et puis comme les câbles sont longs, quand on vient fermer le capot, en fait, ils viennent se rabattre et il faut essayer de les accrocher comme on peut. Je suis pas hyper fan. Ça m'a permis aussi donc de recabler l'interrupteur et de câbler le voyant qui n'était pas câblé. Pour installer le système, il vous faudra imprimer un boîtier que vous trouverez sur la page accessoires du produit sur le site de Caillou France. Et une fois que ce sera fait et installé, il faudra donc appuyer sur le bouton poussoir pour allumer l'imprimante qui s'éteindra à peu près 20 minutes après la fin de votre impression. Mais pour ça, il faudra mettre le firmware à jour vers la version 2.1.3 que vous trouverez sur la page de la Tycoon Max sur le site de Caillou France dans la rubrique Documents joints. On passe maintenant à la barlette qui est un des nouveaux accessoires proposés par Caillou. On y trouve à l'intérieur donc de l'emballage une notice, une barre à LED sur un diffuseur et puis un petit interrupteur lumineux. Vous allez voir que le fonctionnement est assez sympa. Je vous passe l'installation, c'est assez simple, hein. Vous avez 4 vis avec 4 écrous marteaux et vous mettez ça sur les profilés. Pour l'allumer, vous passez votre main devant le détecteur. Ça allume donc la barre à LED, vous la laissez sur le détecteur qu'on s'est allumé, la luminosité baisse, vous la remettez dessus en laissant votre main au-dessus du détecteur, la luminosité augmente, et puis enfin vous repassez votre main devant le capteur et la lumière s'éteint.
On passe maintenant au dernier accessoire qui est une caméra connectée à Internet et qui va vous permettre aussi de piloter ou de contrôler votre imprimante à distance. Donc c'était une petite caméra sur une embase aimantée qui a une vision nocturne et qui filme en 1080. Donc vous pouvez l'installer sur le capot puisqu'elle est aimantée. Vous la raccordez d'un côté sur l'imprimante et de l'autre côté sur un cordon secteur, enfin une alimentation USB. Vous avez, grâce à l'application, accès aux paramètres de la machine. Donc là, je vais mettre la buse à 30 degrés. Et on va voir que l'imprimante répond assez vite. Voilà, la consigne est maintenant à 30 degrés. Et on a donc la vue sur l'impression. On peut aussi bouger le plateau et la tête sur l'axe Y, la tête sur l'axe X. Et puis aussi, on peut la monter sur l'axe Z. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire tous les tests que je souhaitais sur cette caméra pour la simple et bonne raison qu'un orage a cramé ma box et que je n'ai plus internet. J'ai donc travaillé en local sur cette imprimante en connectant l'imprimante directement sur mon téléphone, mais j'ai pas pu faire de test à distance. Si jamais ça vous intéresse, on verra pour faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà, on a fait le tour des différentes améliorations que vous pouvez apporter sur votre Tycoon ou Tycoon Max. Alors, je ne suis pas hyper fan de toutes les améliorations. Les rails linéaires, je suis un peu sceptique. J'ai remarqué que ça apportait quelques vibrations supplémentaires sur les impressions qu'on n'avait pas sur les tiges lisses. Alors, je vais voir si je ne peux pas améliorer le système de fixation et puis peut-être mettre des amortisseurs pour éviter que les vibrations se répercutent sur l'impression. Je pense que ça apporte un peu trop de rigidité sur la machine. Et puis, du coup, la moindre vibration se répercute sur la qualité des impressions. Pour ce qui est de l'auto-off, si vous n'êtes pas un peu bricoleur et si vous ne connaissez rien à l'électricité, je vous conseille fortement d'éviter cette amélioration parce que vous travaillez sur du 230 volts et ça devient dangereux. J'ai mis plusieurs heures à refaire tout le câblage, c'est long et je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je ne préconiserais pas cette amélioration sur votre imprimante, surtout que le seul bénéfice, c'est une machine qui s'éteint automatiquement une vingtaine de minutes après votre impression. Je trouve que l'investissement argent-temps n'est pas rentabilisé par cette option. Si je devais retenir des améliorations importantes ou sympas, je retiendrais surtout les TL Smoothers qui vont vous permettre d'améliorer la qualité, le rendu de vos impressions et puis un alignement des couches qui sera parfait. La deuxième, je dirais que ce serait le plateau PEI magnétique qui permet de détacher vos impressions rapidement du plateau sans attendre qu'il refroidisse et puis de repartir sur une impression rapidement. Et puis surtout, ça vous permet aussi d'avoir une première couche sympa, soit texturée, soit lisse et brillante. Puis la dernière que je trouve vraiment sympa, c'est le bandeau LED qui est facile à installer, facile à utiliser avec cet interrupteur photosensible. Voilà, je ne vous ai pas parlé des prix. Si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir sur le site de Caillou France. Alors ce ne sont pas des liens sponsorisés, hein, et je ne touche aucune commission sur les achats que vous ferez sur le site de Caillou France. Une dernière chose que je voulais évoquer avant de nous quitter, je cherche des nouveaux formats ou des nouveaux supports. Je réfléchis à créer un compte TikTok, un format sur Twitch, et puis je vais essayer d'être un peu plus présent sur le Discord. J'anime depuis peu des ateliers Repair Café une fois par mois dans les bibliothèques aux environs d'où j'habite. Et je me posais la question si un format vlog pourrait vous intéresser pour voir un peu comment ça se passe, comment c'est organisé. Bon, voilà, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez soutenir la chaîne, donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à lâcher un petit like. Et puis surtout, n'hésitez pas à communiquer dans les commentaires entre vous et puis avec moi aussi. Voilà, ça va créer un peu d'interactivité. Et puis c'est toujours sympa d'échanger les divers points de vue et diverses expériences que l'on peut avoir chacun. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.